Nonobstant le fait de croire que l'Éternel est bon, grande est notre joie de vous savoir aussi nombreux, branchés, scottiers, connectés sur votre poste récepteur pour suivre à bien cette édition spéciale du débat religieux. Tel que vous le constatez, le décor, il est mentions et tel pour l'hospice de cet instant de grâce et de miséricorde dont l'Éternel nous accorde une fois de plus l'occasion d'être visible devant de vos écrans. À la présentation, c'est votre humble serviteur et bien-aimé dans le Seigneur, le frère Max Roll, exaucé au Cana, de la révélation du sacerdoce royal. Présence nommée de ces éminents hommes de Dieu dont la pensée pieuse a été communiquée, et je laisse toutefois l'amabilité à l'Esprit Saint de me conduire face à ces entretiens que j'ai la grâce de recevoir plusieurs éminents hommes de Dieu à échanger, à discourir, à débattre sur ces thèmes dont ils ont la possibilité de mettre leur pierre à l'édifice. Mais excusez-moi, ce soir, nous allons parler sur ce grand thème qui est la poursuite de cette troisième phase de ce grand thème qui est l'idolâtrie. L'idolâtrie dans toutes ses facettes. Voies et recours, comment comprendre à bien et mener, oui, cette pensée pieuse à tous ceux, celles qui nous suivent de près comme de loin, à comprendre et à s'examiner si nous sommes, si nous pratiquons et si nous sommes en train de marcher, certes ou pas, à la lumière des Saintes Écritures. L'invité de ce soir, comme toujours, pour tous ceux, celles qui le connaissent ou peut-être pas, nous avons présence notoire du révérend pasteur chantre et adorateur de l'Éternel, le berger Séverin Manéné de la mission de l'Éternel. Accompagné de l'évangéliste Joveil, sans plus de commentaires pour ne pas monopoliser la parole, je vais maintenant adresser mot d'ouverture à mes invités, à question à dire. Évangéliste Joveil, quelle est votre pensée du jour à communiquer en dehors du thème? Face caméra, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Créateur et au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes venus, nous allons parler de beaucoup de choses, accompagnés avec l'homme de Dieu, le berger Séverin Manéné. Je crois que c'est lui qui fera même l'ouverture de tout et par là, nous aurons de quoi ou des mots à dire aux enfants de Dieu. Merci, je vous remercie pour le moment. Je crois que ça sera vraiment des moments de partage aussi abondants, de joie, où les enfants de Dieu seront beaucoup édifiés cet après-midi sur les idées que nous allons développer cet après-midi. Je vous remercie. Gloire et louange à l'Éternel pour ce troisième numéro, pour ne pas dire troisième phase sur cette question dont cela va jusqu'à un mois que nous sommes en train de discourir sur ce thème, voies et recours, astuces et détails pour mener à bien à comprendre qu'est-ce que nous faisons. Est-ce que cela a trait à l'idolâtrie ou pas? Objet de réponse vous serait donné. Vous avez la possibilité de réagir via les numéros qui s'affichent au bas de votre poste récepteur ou la possibilité à vous dans les suggestions, requêtes, préoccupations, appels, soit par SMS, nous pourrons recevoir vos SMS et pour lire, adresser des questions à notre invité de marque. Berger, à vous d'introduire, de développer, sous base de quoi j'aurai des questions à vous poser. Je salue tout d'abord en passant le pasteur Ongué Roger, sans oublier le pasteur Régis Amayinga, y compris ceux qui me suivent de près comme Ketia, Sephora, Dossi, Pamela, Chancy, Grace, et mon papa la bergère qui me suit à distance, et tous ceux qui sont scotchés et qui sont en face de l'écran, de leurs écrans, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes venus avec un bon message, le message profond, capital. Nous voulons que tout le monde soit libéré. Vous savez que l'année 2021 vient de s'écrouler. On n'a rien gagné. Nous venons de finir toute l'année. Comprenez que vous n'avez rien gagné. Cette année ne vous a rien donné. Mais nous voulons que pour la seconde année, qu'il y ait quelque chose. Qu'il y ait carrément un bon départ. Voilà pourquoi nous, hommes de Dieu, le berger et mon équipe, on s'efforce de vous apporter le meilleur. Ce qui fera de vous que le Tout-Puissant lui-même vous soutient. Lui-même, le Créateur depuis le ciel, vous donne ce que vous demandez. Parce qu'à un bois, vous ne pouvez rien recevoir. L'objectif a été celle d'entendre ces pensées pieuses dont vous constatez le décor et présence notoire de ces éminents hommes de Dieu. J'aime toutefois le dire sur cette tribune spéciale, à vous, serviteurs de Dieu, ministres, enfants de Dieu. Cette tribune spéciale n'est pas forcément exclusivement parler la langue de Molière ou le français. Libre à tous ceux qui veulent répondre à cette tribune spéciale à contacter la direction technique de TPT+,
ou mentionnez votre intérêt à rencontrer le présentateur que je suis pour des réservations d'espace ou d'éclaircissement à l'acte. À mes invités, ils sont libres de parler dans la langue qui convient. Que ce soit le français, le Munkutuba, l'Ingala, l'anglais, le portugais, je ferai d'office à interpréter et à poser des questions dans les langues qui conviennent. Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet qui est à discourir, à échanger, à débattre sur ce grand thème, l'idolâtrie. Le point et besoin de poser encore cette question, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Dans les numéros précédents, nous avons compris, mais en 2-4 mots, nous poursuivons ce grand thème. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau voulez-vous apporter à ce peuple de Dieu? Nous sommes revenus encore parce que les gens nous ont appelés, ils avaient besoin de savoir plus, de connaître encore beaucoup de choses. Parce que tout ce qu'on a fait, les gens ont beaucoup apprécié. Il y a eu beaucoup, vraiment des appels. Je bénis beaucoup le Seigneur. Et tous les enfants de la mission de l'Éternel souhaitent toujours scotcher, appeler les autres parce que déjà, la mission a déjà commencé. Donc, nous avons un grand message pour vous. Sans plus tarder, nous allons rapidement lire les Écritures parce que nous allons parler selon les Écritures, selon ce que le Créateur nous recommande de faire. Voilà pourquoi, tout d'abord, dans Exode 20, Évangéliste va faire la lecture. C'est que Dieu nous a dit. Après, nous allons vous décortiquer jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Je viens de dire au début que non, cette année-ci, on n'a pas reçu quelque chose de bon. Tout a été carrément dans l'eau. On n'a pas reçu quelque chose de bon. Mais l'année prochaine qui vient, l'année 2002, je veux que tous les hommes... 2022 plutôt, 2022 tout à l'heure, nous allons avoir quelques semaines. Je veux que tout le monde soit béni. Autant que serviteur de Dieu que je suis venu pour un message de la délivrance de tous les enfants de Dieu. Nous avons compris, pour gagner en espace et en temps. Nous allons lire dans Exode chapitre 20 au premier verset. Il est écrit, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Amen. Quelle est la leçon à retenir en rapport avec ce texte? Bon, nous sommes déjà passés à plusieurs fois. Je vais quand même exprimer un patois pour faire comprendre tout le monde qui me suit, les mamans surtout. Toloba qui n'a devu que vraiment que Nzambe na lola, hein, mokele o akele mabele o totambola. Maintenant, nous allons aller clairement avec vous. Hein, clairement, comprenez que nous sommes venus pour vous éclaircir beaucoup de choses. Tala, ko kangamanaka c'est idolâtrie parce que ko pambola maté. Tu es koyebi sabino ouvertement clairement Nzambe o akele yo afandi na mabele te afanda kana lola. Il est assis au ciel sur son trône, là où il est carrément rempli, dans la onge, côté batobazo kokumisaye. Donc, Nzambe na biso otokumisaka na mabele, azan esika, azakote nanda ko bakotonga la cause à la terre, parce que Dieu est esprit. L'esprit n'a pas une maison sur la terre, l'esprit peut habiter dans une maison. Donc, aza esprit. Voilà pourquoi il dit que tout ce qui m'adore doit m'adorer en esprit et en vérité, pas en image. Donc, les toko décortiquer par ces images. Maman, tala bien. Mokonzi mokeli na likolo na mabele afandi na likolo kuna esika ya nkembo na ba ange ye alobi boye naza mokonzi mokeli na bino ngana kopambola bino te ba oyo bakokumisa ngai te na bosolo ba oyo bazo kokumisa bazimage taye bango wana bayebake image oyo bazokumisa eza nzambe te moto akeli bango ba image oyo bazokumisa ezakaka bato lokola yo na ngai basali yango na maboko baprepare yango bazoko tekisa biso yango tozosomba totia yango lokola nzambe. Alors soki otali ba image wana nzambe aza na kati te ye te moto akeli yo oyo akeli yo afandi na lola esika ya nkembo toyi koloba na yo bakwanga otekisaka bazosomba te parce que tu as toujours des photos quelque part na si à table omonaka lokola photo wana aza nzambe mais tokotanga tolingi bino botika kokumisa biloko ya se biloko ya mabele oyo oyebi ke oyo nzambe na somba ye na boutique na zoye na menuisier botika kokumisa yango parce que wana eza nzambe te. Notre problème c'est de vous dire
que le créateur qui t'a créé, il n'est pas dans une image. C'est pas le beau ou la photo. Le créateur qui t'a créé, on ne le voit pas, c'est un esprit. On n'a pas la photo ni la face de celui qui t'a créé. C'est un esprit. Donc on comprend que non. Ce qui ressemble à la Kanzambe avant Olala, Otima photo, la photo, ça c'est un démon que tu invoques. Dieu n'a pas d'image, Dieu n'a pas de photo. Dieu n'a jamais été photographié. C'est ça le départ de notre mission. Il n'a jamais été photographié ni filmé par la caméra. Personne ne connaît sa face. Donc celui que tu adores là, mon konzali kolona mabele à lobby. Ce qui vont continuer, kokumi sabino kobozo somba na ba boutique, na ba église bazo pesa bino. Nzambe na lola akomozir yona bana ozobota. De génération en génération, vous ne serez jamais bénis. Une chose est vraie, la Bible dit, l'élévation vient de l'Éternel. Donc l'Éternel a le but. Bon, vous êtes élevé, bon, bois papier wana, bon, bon, quoi, bon, bois photo wana, nous avons azana quantité. Ce qui est petit en côté, bon, vous allez bien être dans la vie d'Abino. Bon, comme moi, dans mon âme, nous avons été. Bilo, quoi, dans la ce sont des dieux à vendre. Nous avons été caractéristiques. On ne le fait pas dans une boutique. On se dans la boutique, on commet que c'est la même na l'école à porte, na porte à chambre, c'est le diable. Voilà pourquoi il y a maintenant beaucoup de morts dans la ville de Pointe-Noire, parce que vous ne connaissez pas qui adorer. Le véritable Dieu, il n'a pas de photo. Ce qui est boutique en côté, bon longola, ce qui est boutique était, nous avons à lobby. Beaucoup pas la matière, vous allez toujours bloqué. Parce que celui que vous adorez, le papier là ne peut pas vous élever. Le papier ne guérit pas, le papier ne sauve pas. Amen. Le papier ne guérit pas, le papier ne sauve pas, ce ne sont pas que la bouche m'obéisse, ce ne sont pas des propos qui sortent de ma bouche, mais cela sort de la bouche autorisée de ce Deutéronome. Vas-y. Deutéronome, qu'est-ce que je dis? Ça sort du berger Sévérin, parce que si nous sommes venus, c'est pour montrer la couleur. Nous voulons que tout le monde soit délivré. Tout le monde soit délivré, pas par le papier. Voilà pourquoi ici nous sommes venus pour ce que tu dis aussi les sangolelo. Bon, pour que vous compreniez que tu as la vérité. Libi sangai, quand tu as un yo, yo motozo telangai na bana na yo, ozo telangai na mobile na mwasi na yo, tela tolobango la fois passée, tu dis que l'accent le sous tela image eux. Tozo ko sombango mingi na ba boutique. Tolobi que ça c'est Dieu. Vraiment zo d'abord hôtel image eux, bino besoin benga Saint-Michel. Ozo ko te que zaka dessin, ce qui missionnaire et mon bien. Tel bien oyo, est-ce que za moto ou ezaka eloko ba dessiner ba senge ba couleur. Au moni yo otchaka ngolo ko la nzambe na yo, c'est l'idolâtrie, c'est le diable. Ça c'est un véritable démon. C'est un véritable démon. Tel bien photo na yo hôtel, est-ce que oh eza moto ya bien ou eza eka moto ba dessiner. On a dessiné, ça veut dire que c'est un dessin. Otiaka mona likolo ya porte, otiaka mona c'est mbeto avant lala, otiaka mona chambre, yeba que non oyo ko mema ba démon esprit de mort na ndako na yo. Il y aura des esprits de mort. Tout le pasteur na yo, tout na yé, prêtre, pasteur, est-ce que oyo ezalaka dessin ou est un véritable nzambe akolomono que c'est un dessin. Alors ba dessin oyo nzambe alingi te que yo o adorer ngo, il faut obaka ngo na kati dessin molimo na nzambe ezala katité, il faut jeter ça. Amen. Il faut jeter ça. Nous allons poursuivre à lire Deutéronome. Oui. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 14. Il est écrit: en ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Amen. Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 14 et nous sommes arrêtés jusqu'au verset 19. Deutéronome chapitre 4 alinéa 14 à descendre jusqu'au strophe 19. Vous avez entendu
la leçon à tirer est bel exemple à la lumière des Saintes Écritures qui montrent ses bévues, ses erreurs, ses vicissitudes contraignantes, actes et œuvres à ne plus commettre. Dans ces leaders religieux, par l'entremise de Saint-Esprit, nous montrent à la lumière des Saintes Écritures quels sont les moyens pour sortir de l'idolâtrie. Je remets la parole à l'homme de Dieu. Ici, Deutéronome 4, le verset 14, évangéliste Dieu à Uchikotanga. Yoka bien, en ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner ces lois. Alors, et ces ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Le verset 15 dit, puisque vous n'avez vu aucune figure, ni le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Au monde à terre longi mokote, yanzambe mokolo o alobaka na Moïse na ngomba ya Horeb. Ata elongi tekaka mongongo tozoyoka. Mais pendant que ata figure à moto olataka marinière. Marinière wana olataka oti figure ya moto. Moto wana ozolata na marinière. D'abord marinière ozolata et wuti wapi. Et wuti na ba décorateur et les na kati ya peinture. Vraiment vous êtes beaucoup trompés. J'ai vraiment pitié de ce peuple-là. Mais ce sont vous-même les leaders religieux qui les ont dit. J'ai même envie de pleurer. Ça dit que le peuple est foutu. C'est pas le berger, c'est vous les conducteurs d'église. Vous savez la Bible il y a beaucoup de loups qui se sont déguisés en peau d'agneau, qui sont venus pour séduire les enfants de Dieu afin de les entraîner, de se détourner de la réalité de la face de Dieu pour les conduire à aller adorer les statuettes et des choses qui ne sont pas d'abord, c'est marinière. Les dirigeants là font le commerce. Ce sont des commerçants. Ils ont besoin d'argent. On gagne un monde exister. Mais par les marinières, ils vous bouffent d'argent. Ils savent que non, si je fais 100 marinières, je peux avoir 200, 400 000 derrière ces marinières-là. Marinière est outil d'un décorateur. Et ça peinture et figure à moto. Alors on s'en met à boyer. Marinière, on a besoin de sacar bango, ba poche, ba besoin de riche. Parce que besoin sombre ressemble. Puis on va somber yango, n'après déclaration et bakisami. Les marinières, quand vous portez les marinières, image de figure et moto. Aux autres temps, il y a des peinture. La peinture, la peinture. C'est pas Dieu, c'est une image. Le Créateur interdit ça. Nous avons mais finalement, on a esa peinture. Alors que nous ne représentez rien autant que la t-shirt marinière. Oh, ça c'est Dieu. Mais Dieu n'est pas un homme, c'est un esprit. Figurez à moto autant la canango. Bayebi côté abortement. Bayebi mbokane. Bayebi quartier nae. C'est-à-dire que Dieu on connaît pas. Vous faites allusion à qui? Comme tu vous dis. Bayebi quartier nae. Vous faites allusion à qui? Mais attendez, lorsqu'on parle, on porte un t-shirt d'une personne, ça veut dire qu'on connaît la personne. Il n'est pas Dieu. Okay. Ça veut dire que qui que ce soit, on le connaît. On connaît là où il est né, on le connaît dans la ville ou ailleurs. Donc l'homme qui croit en Dieu, Dieu c'est un esprit, il ne peut pas porter un t-shirt qui représente l'image d'une personne. C'est comme si l'homme là devient un Dieu. Ici, la Bible est en train d'interdire les images là. Téléspectateurs, nous ne sommes pas encore à la phase questions et réactions de public. Écoutons d'abord ce qui sort et vous aurez la possibilité d'appeler. Je sais que les gens numéros supportez. Il n'y a pas les écritures, mais il y a la face d'une personne. Mais vous savez que non, l'homme doit vous dire des choses sur la personne là. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Vous serez convaincu. Vous allez commencer à acheter. Mais les t-shirts là, il n'y a pas le Saint-Esprit dans un tissu. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans un boubou. Et l'autre, on a besoin de et outil la peinture. Ba peintre, ba peinturer en gros. Au moins, la peinture, ça ne tombe pas du ciel. C'est un homme qui a peinturé cette face là. On vous vend ça. Vous payez de l'argent pour avoir ce t-shirt là. Vous donnez l'argent pour prendre ces marinières là. Au Pessimbongo, au Lati et là-bas, tu représentes l'homme comme ton Dieu, mais il n'est pas Dieu. La Bible dit que Dieu n'a pas de face, c'est un esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit en vérité. Les dirigeants qui le font, vous détruisez le peuple de Dieu. La Bible dit que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Le commerce sur des t-shirts, tout ce que vous faites là, on sait que c'est le commerce, mais arrêtez ce commerce là. Vous êtes en train de tromper les gens. Dieu n'est pas dans les marinières. Arrêtez ce commerce, vous êtes en train de tromper les gens.
J'aime toutefois le dire, sur cette tribune, je ne saurais m'inscrire en qualité de maître pour vous en donner leçon, mais l'essentiel étant dit en 2-4 mots à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit du Seigneur veut dire à son Église. Nous sommes en train de recevoir des messages sur YouTube, sur Facebook, même des appels qui pilulent partout, mais entendez d'abord la pensée que ces serviteurs ont à communiquer et vous aurez la possibilité de réagir. Homme de Dieu, Oui. à entendre tout ce que vous êtes en train de déballer sur ce plateau, ce sont des vérités incontestables. Ce sont des choses aussi telles que nous sommes en train de constater que le monde va si mal. Mais d'aucuns pourraient se dire, et je me permets de poser cette question, croyez-vous que vous-même vous êtes exempt dans ces choses-là? C'est comme si Dieu vous a mandaté de venir montrer à la lumière et à la suffisance des Saintes Écritures les bévues qui se font dans votre propre église. Ce que vous décriez là, y a-t-il pas des images, des photos, des représentations quand vous faites des séminaires? Mais vous mettez votre image là dans des panneaux, dans des affiches. N'est-ce pas là aussi l'idolâtrie? Moi, déjà, mon image est que à la télévision pour annoncer, parce que je ne peux pas parler aujourd'hui que tout le monde m'entende. Il y a pas des affiches, peut-être que j'ai fait pour une campagne, il n'y en a pas. Je parle à la télé et je passe aux émissions. Dans les 10 émissions de l'Éternel, même la question que vous m'avez posée, vous êtes un journaliste, vous circulez partout. Exactement. Vous venez, vous avez filmé l'église. Il n'y a aucune photo, aucune croix. Cette croix-là, cette croix-là, chez moi, ça n'existe pas. Quand vous arrivez au cimetière, c'est les mêmes croix qui sont posées. Dans les pharmacies, c'est les mêmes croix. Mais finalement, vous allez croire en qui? C'est ça, c'est les mêmes croix. La formation nous fait des problèmes. Si nous comprenons bien, c'est-à-dire ceux qui élèvent une divinité, par exemple, pour prier, il faut avoir des photos autour. Donc, j'ai une question ici que je vais lire. Et il y a des représentations de la croix. Ça traîne l'idolâtrie. Ça, c'est une planche. On a bien dit que non, Dieu c'était un esprit. On n'a pas dit que Dieu c'est une planche. Dieu c'était un esprit. L'esprit c'est pas la planche. L'esprit c'est pas la photo, c'est pas le papier. Dieu c'était un esprit. C'est pas des t-shirts, c'est pas les drapelés. C'est pas les drapelés que nous sommes mis drapeau oh ils ont ça l'angouilla. Mais le drapeau c'est un tissu qui est vendu au marché. Le drapeau là que vous avez comme partout là, je vois que dans les églises de l'Obesinga, les drapelés, ce sont des tissus qui sont vendus au marché. On les coupe avec le ciseau. Bakati bakena ba décorateur ba sali caché na bango. Est-ce que vous comprenez? Bakena ba décorateur, tissu wana drapelé wana, ba sali ka caché, peintre à type peinture na ye, ba pesi somba. Mais ça c'est l'idolâtrie, c'est la mort des enfants de Dieu. C'est l'idolâtrie, c'est la mort des enfants de Dieu. Et ça ba tissu ba teka kana zando. Vous allez à Mawates, toutes les couleurs sont là. Au grand marché, il y en a. Donc l'homme vend, puisqu'il a besoin d'argent, il doit acheter beaucoup de mètres de rouleaux. Après, morceau, il calcule. Mais Dieu n'est pas dedans. Mais Dieu n'est pas dans cette tissu-là. Croyez-vous, sans procès d'intention, croyez-vous que cela n'est pas inspiré de ce même Dieu que vous croyez, que ces mêmes serviteurs? Il y a des gens qui sont ici sans le drapelet dans sa maison, il ne peut pas dormir. Tout le monde, aujourd'hui, j'ai vu des gens qui se font avec le drapelet partout en route. Ils se disent que non, le drapelet me protège. Il y a des gens qui disent que non, le drapeau là c'est pour moi une protection sur le feu. Mais le feu c'est pas le drapeau, c'est pas le tissu. À entendre l'onction qui découle sur ce plateau, et j'ai, pensé à communiquer par l'entremise de serviteurs, mais nous allons gagner en temps, et l'homme de Dieu a beaucoup de choses à dire. Oui, nous allons rentrer, c'est possible d'entrer déjà dans la phase question-réaction. C'est parti rapidement. Si nous sommes de connivence avec la régie, question à nous de balancer le jingle, question et réaction du public. Jingle. Elle n'est pas encore prêt. Question à nous de dire si nous sommes de connivence avec la régie. Question de nous balancer le jingle. Question et réaction du public. Jingle. Berger Sévérin. Oui. Je sais que voici le troisième numéro, troisième phase que nous tournons ce débat, cet entretien sur ce grand thème qui est l'idolâtrie. Nous voulons certainement donner la possibilité à ces téléspectateurs qui nous suivent à la cité, qui nous suivent dans les réseaux sociaux, question à eux de réagir certainement via ces numéros qui s'affichent au bas de leur petit écran, et question à nous aussi de dire, avant que nous plaçons l'élément, quels sont vos numéros de contact, comment faire pour vous rencontrer, et voilà un peu, je vais donner la possibilité de l'autre côté. 06 06 628 628 80 80 34 34 06 06 628 628 80 80
34 34 05 05 700 707 00 43 43 59 59 05 05 700 700 43 43 59. 59. Là, j'ai arrêté mes téléphones. À la fin, vous allez m'appeler. Mais appelez sur le numéro qui sont affichés sur l'écran. Si vous êtes de l'extérieur du pays, question à vous de ajouter l'indicatif ou la référence plus 242 pour joindre l'homme de Dieu. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Les dirigeants qui ont commencé, ont le devant pour vous manipuler, pour vous tromper. Moi, je vous emmène la véritable vérité. Croyez-moi, ce que vous avez en vous, c'est le diable. C'est la manipulation. Gloire à Dieu, car on a envoyé un serviteur qui est le révérend pasteur, chant, adorateur, le pasteur, le nom même échappe. Le berger Sévérin Manéné. Le berger Sévérin Manéné. Question à nous de dire, si nous sommes en connivence avec la régie, berger, il y a des téléspectateurs via nos correspondants qui sont hors de la cité. Oui. Question à nous de prêter audition ou ajouter sa pierre à l'édifice en rapport avec ce que vous êtes en train de dire. Nous allons suivre cet élément, téléspectateurs, sans plus de commentaires, suivant cet entretien que nous avons eu avec aussi un éminent homme de Dieu qui donne sa pensée, qui a trait à ses voies et recours sur l'idolâtrie, sans plus de commentaires, suivant cet élément. L'homme de Dieu nous attire ce malheur, responsable du ministère international des délivrances prophétiques à Matende, non loin de la station. Et à la lumière de ce grand thème que nous sommes en train d'échanger, de discourir et de débattre sur ce plateau, sur ce grand thème qui est l'idolâtrie dans toutes ses facettes, à la lumière des Saintes Écritures, comment pouvez-nous nous montrer ou montrer à ces téléspectateurs ces voies et recours pour bayeba que oyo ezalaka l'idolâtrie azonga na jigado balobi lingala tozonga moto. Merci pour la question malamu. Je crois que c'est un sujet où ils ont mettre batubélé la difficulté les lots. Où ils batubélé bazo comprendre te pe bazo sociolaté nini oyo wapi il faut bazala te basala. L'idolâtrie est attiré du mot idole. Est attiré du mot idole. Idole est niki koloba figure, statue, représentation. Il y a nzambe ya malam ou nzambe ya lukuta. Oyo wapi bazoko adorer, c'est-à-dire eloko oyo mutu azoko représenter dans l'idée ya kokomisa yango nzambe, kokomisa yango une divinité. Alors soki oke na Bible na mukanda ya Exode chapitre 34 le verset 13 bazoloba ke au contraire vous renverserez leur autel, vous briserez leur statue, vous battrez leur idole. C'est-à-dire quoi? Bazokende wa bozokende esika oyo ngai nzambe na kopesa bino, vous briserez, vous renverserez. C'est-à-dire que idole est sa représentation oyo mutu akomisaka yango nzambe. Alors dans nos églises ça se passe beaucoup, ça se représente beaucoup. Et ça interdit, strictement interdit à représenter quelque chose dans la église. Et ça la manière c'est strictement interdit. Il y a qu'on représenter elongi ya mutu ou bien elilingi ya mutu ya eloko na kati ya église, parce que Bible zoloba tu ne te feras pas des images taillées ni des représentations quelconques, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Mais lelo comment na mutu azozo photo ya Brana, azozo photo ya Kimbangu, azotia yango comme une divinité. Oh nzambe azakaka moko. Comment se retrouver dans l'idolâtrie? On peut se retrouver dans l'idolâtrie, sauf que on se pencher dans la croyance moko vaine. Croyance moko ezos à la terre à terre. J'honore et je vénère moi la grâce de tous les hommes de Dieu qui sont passés. Par exemple, William Mariam Branham, Kimbangu et les autres, ce sont les personnes que Dieu a utilisées dans leur temps. Mais je suis contre une représentation d'une personnalité. Même moi, ma photo ne peut pas être du haut de la chair. Pourquoi? On va se retrouver adoration et c'est l'éternel. C'est que l'éternel ne supporte pas. Alors je suis en train d'interpeller tous les hommes de Dieu. Écoutez, dans la Bible, il y a toutes sortes de représentations. Mais on ne nous a pas permis à cause de photo, une représentation quelconque qu'on dit dans toute église. Oyo kokuta elongi ya mutu moko na chair. Ou bien wapi, yebaka église wana, ce sont les idolâtres. Vous vous retrouverez dans l'idolâtrie. Par exemple, moi je suis sacerdoce.
j'ai fait le travail spirituel, j'ai fait la prophétie, j'ai fait tout. Mais je ne peux pas faire de mon église une sorte de faire adorer Bato. Chaque jour c'est de l'eau dans l'église. Chaque jour c'est le jus dans l'église. Chaque jour c'est l'huile d'olive. Chaque jour c'est ceci. Non, 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 non. Ce que la Bible nous a recommandé à faire, c'est prier sans cesse. Mais si on continue l'église au bataille tous les jours, ce sont les idolâtres. Dans une église où on utilise l'huile d'olive tous les jours, ce sont les idolâtres. Dans une église où il y a la loi, vous êtes des idolâtres. On a plateau de télévision et ça on va débattre. Dans une église où il y a la loi, il faut qu'on vous êtes des idolâtres. Tu ne te feras pas de représentation quelconque. Alors en défi. Prouve-moi dans les Saintes Écritures que tous les prophètes qui sont venus sur la terre, prouve-moi dans les Saintes Écritures que tous les prophètes qui sont venus passer l'huile d'olive. L'huile d'olive est consacrée pour des cas difficiles. Selon l'écriture qui dit en hébreu, qui est malade, qu'il va voir les anciens, qu'on lui oint. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le devoir. Ce n'est pas une obligation. Dans une église, il y a lundi huile d'olive, mardi au dé. Non, 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 non. Dans une église, on fait ces choses. Chaque jour, si ma pochette, je crois aux œuvres sacerdotales. Je suis un sacerdoce. Moi qui te parle, je suis un sacerdoce. Mais je suis contre toutes les personnes qui font marchander certaines choses, qui rendent de l'idolâtrie dans l'église. L'église, elle est sacrée. On doit la respecter. Pour tous ceux qui sont en défi, qui ne croient plus, qu'ils viennent débattre avec moi sur ces plateaux de télévision, pour me prouver, j'insiste, je réitère, où on adore, tu vas tous les jours devant une grotte. J'ai beaucoup du respect à la Sainte Marie, à la Vierge Marie, qui n'est pas encore vierge, qui est aujourd'hui mère de Jésus, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore vierge. Elle est maintenant mère de Jésus. Comment tous les jours toi tu vas seulement prier Vierge Marie, Vierge Marie? Elle n'est pas encore vierge. J'aurais été. Où on va tous les jours avec confirmement, non, j'y vais en Kamba, j'y vais à ça. J'adore les hommes de Dieu qui ont fonctionné. Mais je m'oppose à toute pratique idolâtre. Tu te retrouveras idolâtre si tu vis un système. Il faut toujours aller là. Il faut toujours marcher là. C'est là que tu deviens idolâtre. La Sainte Bible nous montre clair, nous montre le long et le large de la Bible, qu'aucune place de la Bible, c'est la seule chose qui s'est répétée dans la vie de tous les hommes de Dieu. C'était l'enseignement, la parole et la prière. Je suis fan, je suis idolâtre de la prière. La prière, c'est ma vie. Je vis la prière. Mais je ne peux pas être idolâtre d'une représentation quelconque. Voilà, dans une église où on marche avec la photo d'un pasteur, ce n'est pas un péché. Mais attention, ce n'est pas les photos du pasteur qui te gardent. C'est la spiritualité que mène cette personne qui te garde. Alors, Église de Dieu, Église du Congo, Église du monde, arrêtons d'être idolâtres. Adorons le seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Merci. À entendre cet homme de Dieu qui est le révérend prophète Miché, homme d'église, évangéliste Dieu veille. Merci beaucoup. Je bénis beaucoup l'intervention du prophète Miché. C'était très important aussi ce qu'il venait de dire. C'est comme aussi... ça va dans le bon sens. Le berger en a développé. Le berger est en train de dire tout à l'heure. Et vous savez, toutes les fois que les enfants d'Israël marchaient en harmonie avec Dieu, où ils ne violaient pas l'alliance, la loi de Dieu, Dieu était avec eux, Dieu les protégeait. Mais une fois qu'ils ont commencé à se détourner de la foi de Dieu pour aller adorer d'autres dieux, des dieux qui étaient étrangers à leurs yeux, Dieu a commencé à frapper ce peuple. Dieu est contre les idolâtres. Dieu est contre ceux qui se détournent de sa face pour aller se prosterner devant des statuettes, comme on est en train de le mentionner tout à l'heure, comme on est en train de le dire, d'aller se kofu kamalibosa bikeko nase nzetema pour c'est comme l'homme de Dieu, le berger. Tout ce que le berger est en train de nous dire, c'est vraiment la vérité, et ça vraiment ya solo. C'est pour sortir les enfants de Dieu dans la manipulation ténébreuse où les hommes de Dieu envoyés par le diable sont en train de vous utiliser en pratiquant ces choses afin que la présence de Dieu s'éloigne de vous. Voilà pourquoi je bénis encore l'homme de Dieu, le berger, que Dieu a aussi mis en tout cas le zèle aujourd'hui de se présenter encore pour parler encore de ce thème-là. C'est vraiment important. Nous avons compris. Merci pour cette complémentarité à l'acte. Oui. Et je vais lire dans Jérémie chapitre 14 à partir du verset 15. Et l'homme de Dieu va aussi développer 14, cela. 15.
Ok, nous allons lire le Jérémie 14, le verset 14 au 15e verset, il est écrit, « Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur, qu'ils vous prophétisent. » Le verset 15, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée, ni famine, ces prophètes périront par l'épée et par la famine. » Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Nous avons annoncé le jingle questions et réactions du public. Téléspectateurs, si vous pensez mettre votre pierre à l'édifice, si vous pensez réagir, soit poser une question, les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Vous pouvez appeler via ces numéros ou les numéros de l'homme de Dieu. Mais pour l'homme de Dieu, vous pouvez l'appeler après l'émission. Question de Dieu, vous avez la possibilité d'appeler. Nous avons un premier téléspectateur. Allô, bonsoir. À qui nous avons l'honneur et vous nous appelez d'où? C'est le frère Georges. Oui, frère Georges. Quelle est votre préoccupation? Je suis votre mission là. Exact. Et ma préoccupation est l'autre pasteur qui est en rouge là. Oui. Je vais parler sur lorsqu'on imprime la photo sur un t-shirt et il ne sait pas d'où vient le t-shirt en question. Mais lorsqu'on prend la Bible c'est la Sainte Écriture. Alors, la Bible est construite, écriée, on passe le fait à l'imprimerie. Mais dès qu'on peut passer la Bible par l'imprimerie, mais ça garde toujours sa valeur, ça garde toujours sa puissance. Comment on peut comparer le t-shirt passé par l'imprimerie ainsi que la Bible passe aussi par l'imprimerie? La Bible garde sa puissance, alors comment il peut utiliser la photo d'un homme de Dieu? Alors, qu'est-ce que c'est? Ce qui vérifie, ce n'est pas le t-shirt. Mais lorsqu'un homme de Dieu peut prendre l'huile d'olive, même l'huile d'olive là, l'huile d'olive, on le vend dans des boutiques. Lorsqu'un homme de Dieu touche l'huile d'olive, il prie pour ça, il consacre le Seigneur pour ça. Tout le miracle peut s'opérer parce qu'un homme de Dieu a donné. Alors, il doit au moins arranger son langage par rapport à ce t-shirt qui vient de dire là. Donc, selon vous, quelle est la... s'il faut résumer, pour amener à tous ces téléspectateurs qui nous suivent, s'il faut résumer, c'est quoi? Quelle est la question? Le prophète Michée, il a bien dit. Il a dit, l'adoration, c'est lorsqu'on prend quelque chose, on lui vénère, on lui prend comme une divinité et on lui adore. La question, le t-shirt qui a l'image du pasteur, même la photo du pasteur, il ne doit pas comprendre la publicité et l'adoration. Autant pour nous... Et les secondes de l'adoration. Autant... Quand Jésus a dit à Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent. C'est une façon de faire la publicité de ce que Dieu opère en lui. Autant pour nous, nous avons... On s'achemine devant le t-shirt. Là, c'est adorer la face du pasteur qui est dans le t-shirt. Mais on n'adore pas. Ok, nous avons compris. Ok, nous avons compris, bien aimé. Je veux répondre, ce frère. Ah oui. Mon frère, vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire que vous êtes dans l'incompréhension. Nous sommes venus interdire à l'homme d'adorer l'homme. Tu parles de la Bible, mais la Bible est inspirée de Dieu, c'est un message de Dieu. Le message qui nous montre le chemin du salut, ce n'est pas la face d'une personne. Normalement, ça va passer par l'imprimerie pour que tous qu'on connaisse ce livre-là. Mais pas la face d'un homme. Il y a des gens aujourd'hui, dans la maison, ils adorent un papier. Nous avons parlé, on a montré l'image de Saint-Michel. Donc vous encouragez aux hommes d'adorer ça. Vous êtes un idolâtre donc. On ne peut pas encourager, j'interdis que l'homme adore ces papiers-là. Ce n'est pas permis. Le papier a été dessiné par les mains d'hommes. Vous comprenez mal ce que je dis. Nous allons recevoir cet appel, le berger. Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, bonsoir le plateau, bonsoir monsieur Max. C'est le prophète Michée? Allô? Allô? C'est le prophète Michée? Oui, c'est le prophète Michée. Oui, prophète Michée, quelle est votre préoccupation? Merci au plateau, merci aussi à l'éminent homme de Dieu que je dois beaucoup de respect dans le plateau. Exact.
J'ai béni le Seigneur pour cette bonne intervention qui vient d'exposer. Mais je verrai tout simplement souligner quelques points pour éclaircir l'opinion. C'est comme je viens de le dire dans mon interview, je suis vraiment garé à la maison pour suivre cette bonne intervention. Merci. Comme je viens de le dire dans mon interview, on s'oppose à l'idolâtrie. Mais il ne faut pas confondre certaines choses sur certains points. Je bénis aussi mon frère qui vient d'appeler tout à l'heure par rapport à son intervention. C'est comme on dit, le même esprit, mais la diversité d'exercices. Déjà, parlant de le même esprit et la diversité d'exercices, il ne faut pas confondre les actes sacerdotaux à l'idolâtrie. Parce que Dieu fonctionne, chaque prophète qui est venu sur terre, il a fonctionné selon ce que l'Éternel lui a envoyé et selon la mission. Alors vous remarquerez que Moïse était seulement celui qui pouvait sortir, mais lorsque le prophète Michel arrive, il était de la vérité. Élie, quand il arrive, il était le prophète de roi. Élisée, lui, quand il arrive, il était le prophète des nations. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre les choses. Alors, c'est comme on vient de le dire, les rappeler et autres. Reconnaître la grâce d'un homme de Dieu, ce n'est pas l'adorer. Ça, il faut déjà l'admettre parce que la Bible dit, à chaque fois où Jésus-Christ faisait le miracle, les nouvelles et les, comment on dit, les nouvelles, la renommée s'est répandue partout. Alors, c'était une façon de vénérer la grâce de Dieu. C'est comme M. Max que je suis en train de regarder. Prophète Michel, il y a beaucoup de téléspectateurs qui veulent appeler. Allez droit au mot. Vous avez une minute pour chuter. Je voulais lui poser la question. Rapidement finir. Oui. La grâce de Dieu sur M. Max. L'onction de Dieu sur M. Max. L'onction de Dieu sur le berger. Je le vénère, je l'accepte et je l'adore. Mais je n'adore pas le berger. Exact. C'est-à-dire que le berger, c'est l'instrument que Dieu utilise, que je dois accepter parce que vous remarquerez que la présence de l'ange devant Gédéon devait être d'abord acceptée. Les actes sacerdotaux n'est pas une adoration. Il y a le berger qui veut vous poser une question, prophète Michel. Les actes sacerdotaux, c'est une reconnaissance de grâce en ce sens-là. Parce que la Bible que nous avons, on a berger, comment on appelle? Prophète Michel, vous m'entendez, s'il vous plaît? Aujourd'hui, vous trouverez cette Bible-là sur leur table. Nous avons compris, prophète Michel. Souffrez un peu, s'il vous plaît. Prophète Michel. Prophète Michel. Monsieur Matt. Oui, le berger veut vous poser une question. Berger? Oui, je vous écoute. Prophète Michel, bonsoir. Bonsoir, le berger. C'est important de se promener avec la face d'un pasteur dans toute la rue comme sous forme d'un t-shirt et puis on met la photo du pasteur. C'est important. C'est bien. Oui, la personne qui porte la t-shirt d'un homme de Dieu qui marche avec dans la rue, c'est pas surtout une façon de lui adorer. Parce que l'évangélisation, nous ne sommes pas au temps ancien où l'évangélisation devait se passer de maison à maison. Vous remarquerez que dans nos églises, on fait les affiches. Les affiches nous permettent de propager la bonne nouvelle de Dieu. De cette affiche-là, c'est la représentation du pasteur. Non, l'affiche-là, c'est la représentation du pasteur. Mais s'il porte ça, dans l'idée d'évangéliser à cause d'une action, je suis pour l'évangélisation. Une face qui n'a pas des écrits. Pour l'adoration. Si j'ai compris. Merci, prophète Michel. Il y a aussi des téléspectateurs qui veulent appeler. Nous avons consacré beaucoup aussi de temps avec vous. Mais merci, papa. Oui, si j'ai compris la pensée du prophète Michel, il dit, donc selon lui, il pense que porter l'effigie d'un éminent homme de Dieu, c'est pas attrait. Allô, bonsoir téléspectateurs, comment on vous appelle et d'où vous nous appelez? Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme le frère Ebina. Le frère Ebina, oui. Bon, ma question est celle-ci. Vous parlez de l'idolâtrie. Maintenant, bon, dans les églises là où il y a les points, vous dites quoi sur ça? Sûrement, vous n'avez pas compris ou entendu ce qu'a dit le berger. Berger, c'est pas moi de répondre. Il a dit que dans les églises, il y a des croix. Mais c'est l'idolâtrie. Les apôtres, après la mort de Jésus, il n'y a aucun serviteur qui marche avec la croix, même au cou. Il n'y a aucun serviteur après la mort de Jésus parmi ses disciples. Personne n'avait porté la croix d'une planche ou les médailles pour représenter la croix de la mort de Jésus. Personne parmi les disciples.
Ok, personne parmi les disciples, nous allons prendre ce téléspectateur. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est de la part de l'apôtre James. Nous vous écoutons. Ok, en fait, ce que le pasteur est en train de dire, je comprends ça, mais sauf que quand il parle sur la photo, en fait, l'affiche n'est pas un péché. Maintenant, le problème, c'est se trouve au niveau de la photo dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans le temple de Dieu. Et sinon, pour l'évangélisation, en fait, ça n'a pas d'impact, quoi. Ok, moi, il y a une question aussi qui me vient à l'esprit. Lorsque nous allons pour l'évangélisation, est-ce que nous allons annoncer Christ ou nous allons annoncer un homme? Très bien, ça c'est une très bonne question. Il y a une différence entre l'église, c'est-à-dire la maison de Dieu, Oui. et l'évangélisation. Parce que dans l'évangélisation, ce n'est plus dans l'église. Il y a une différence entre Oui, mais ma question est de savoir, est-ce que dans l'évangélisation, nous allons en plein air, au public, nous allons annoncer Christ ou nous allons annoncer le pasteur? Bon, j'espère que ce que je suis en train de vous dire, je ne sais pas si vous me suivez. Oui, nous vous suivons. En fait, moi je crois selon la doctrine, selon la parole de Dieu, la photo est interdite dans l'église, c'est-à-dire dans le temple. Ah, ok. Donc c'est interdit la photo dans l'église. Mais en dehors de l'église, l'homme peut se balader avec la photo de son pasteur, de son leader religieux, croire et vénérer à ces choses. Allô? Oui, nous vous écoutons. Je pense ceci, c'est-à-dire lorsqu'on veut faire par exemple un séminaire, Oui. en fait, dans l'église, on peut représenter une image quelconque, vu que c'est un séminaire, voilà. Maintenant, si ça consiste maintenant la maison, c'est le temple de Dieu, là, on n'a pas besoin de présenter une image quelconque. Mais il y a des églises que je ne vais pas citer de nom, eux, avant de prier, il faut qu'ils portent le t-shirt de la congrégation. Excusez-moi, même avec ce t-shirt. C'est une église qui n'a pas peut-être la révélation, je peux dire. Excusez-moi, je vais lire rapidement un verset. C'est dans Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 16. La Bible dit que de peur que vous ne vous corrompez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. La Bible n'a pas, là la Bible dit, dans la maison de Dieu. On n'a pas dit, quand on lit la Bible, mon frère, la Bible ne nous précise pas. Dans la maison de Dieu. Excusez-moi. On n'a pas besoin de présenter une représentation dans la maison de Dieu. La Bible n'a pas dit peut-être dans la maison de Dieu. Là, on a parlé de l'universalité. C'est-à-dire d'une manière générale. On ne peut pas représenter l'homme, on représente la parole de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est un temple. Nous avons compris, homme de Dieu, il y a aussi de ceux qui veulent réagir. Si vous avez le temps, demandez le temps, vous allez passer avec moi à la télévision, l'émission est là. Vous avez à côté, nous aurons un face à face. Là, nous aurons le temps de bien parler. Là, vous me prenez le temps. Merci beaucoup. Ce qui est important, ce que vous avez dit, ce que j'ai aimé, parce que vous avez dit que non, c'est pas bien dans une église de représenter une photo. Là, quand même, j'apprécie. J'ai aimé. Mais berger, excusez-moi, si déjà la Bible dit que non, il n'y aura aucune représentation de quelques idoles. La figure d'un homme ou d'une femme. Ça veut dire qu'on ne nous a pas parlé d'une église ou d'un endroit, mais c'est de façon générale. D'accord. Homme de Dieu, que vous avez pu mettre votre pierre à l'édifice, cette tribune spéciale est la vôtre. Vous pensez que nécessitez à échanger face à face avec le berger, vous pouvez nous contacter via les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans, ou rencontrer le présentateur que je suis pour des réservations d'espace. Allô? Allô? Nous vous écoutons. Bonjour. Quelle est votre préoccupation et d'où vous nous appelez? La sœur Brenne. En fait, je voulais juste intervenir sur ce que le berger Sévérin Marais est en train de nous enseigner. Exact. En fait, le berger Sévérin Marais est en train de nous mettre dans un bon chemin. Mais sauf qu'il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître ça. Amen. Parce que nous sommes bornés sur l'idolâtrie. Donc c'est difficile de ramener les gens à comprendre cela. Et avec le temps et la force de l'Éternel, quand ça s'abattra sur son peuple, ils finiront par accepter. Parce que tout ce qu'il est en train de dire, il y aura toujours des gens qui vont s'opposer et contredire à la. Parce qu'ils vendent des t-shirts, ils passent par les ventes de marinières. Ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment ça. Et c'est la Bible qui dit, c'est pas lui qui dit. C'est la Bible qui est en train de dire.
C'est pas lui qui dit, lui, il fait qu'annoncer et nous ramener sur le bon chemin. Amen. De sorte que pour accepter ça, ça sera difficile. Mais Ok. je suis partante. Merci pour votre encouragement. Merci pour votre encouragement. Nous avons aussi des SMS que nous n'avons pas pu. Qu'il soit fort, qu'il continue à insister sur ça. Et les gens finiront par comprendre. Amen. Ça a toujours été comme ça pour enseigner des enfants dans une classe. Et si l'exercice est vraiment c'est l'exercice-là qui va vraiment nous ramener à passer en classe supérieure. Il y a aussi des élèves qui veulent toujours embrouiller afin que ceux qui sont derrière ne puissent pas comprendre. Merci madame, merci pour cette contribution, que Dieu vous bénisse. Berger Sévérin, prière à nous de recontacter encore les numéros de téléphone pour tous celles qui aimeraient vous voir de près, aimeraient certainement supporter. Moi, je veux que les gens reconnaissent que notre... Vas-y, appelle. Si nous nous mettons à recevoir les appels, on ne va pas finir l'émission. Mais il ne faut pas comprendre que nous sommes... C'est-à-dire qu'on ne peut pas représenter un pasteur. Nous avons lu dans Deutéronome, la Bible, on ne peut pas nous ajouter rien. Ce qui a été dit, vous le pasteur, parce que vous êtes borné de vendre le t-shirt, on vous connaît. C'est le commerce. C'est par là que vous gagnez de l'argent. Je vais lire encore dans Deutéronome 23, papa. Le verset de Deutéronome 23 dit que veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. C'est ça. Donc, l'Éternel Dieu... Ok. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, et d'où vous nous appelez, de qui nous avons l'honneur? C'est Chanel Yamawata. Ok. Quelle question ou préoccupation? Donc, il n'a pas de Merci beaucoup. Merci de la question de la Ok, Gabisso. J'ai des SMS aussi à lire. Oui, le temps que vous allez voir les SMS, je vais répondre dans Deutéronome 23, Deutéronome 4, 23, on dit « Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. » Merci. Amen. Amen. Berger, allô? Quelle est votre préoccupation, à qui nous avons l'honneur? Bonjour. Bonjour. Je voulais juste parler au berger. Il vous écoute. Allez-y. Et il prend Colossiens 3, le verset 5 jusqu'à 12. Qu'est-ce que Saint Paul nous a dit? Si vous avez déjà une connaissance là-dessus, pour gagner en temps, dites-nous ce qui est écrit. Saint Paul, il a cité ce quoi idolâtrie. Si le pasteur est là-bas, il va voir que Saint Paul a cité l'idolâtrie, c'est quoi? C'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait révéler, qu'est-ce qui fait que le Seigneur soit fâché contre ses enfants? Saint Paul a cité ça. D'accord, nous allons lire ce qui est écrit. Vous avez dit Colossiens. Il n'a pas cité de photos. Il n'a pas cité de quoi. La référence que vous avez donnée, c'est Colossiens 3. Le verset 5 jusqu'en bas à 12 comme ça. Colossiens 3, verset 5 jusqu'à 12. Évangéliste, vous pouvez faire la lecture. Vous pouvez Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je crois que sur ce passage, je vais me répondre directement au frère. Le frère peut-être n'a pas bien compris le message que nous sommes en train de passer. Et nous lisons aussi la même Bible, même le verset que vous venez de donner. Et vous n'allez pas aussi me dire que le même Paul était supérieur soit à Moïse ou comment. C'est la même loi qui n'a pas changé. Et Moïse va recevoir une loi venant de Dieu pour dire qu'il ne doit pas avoir de représentation quelconque. Ce sont des représentations quelconques. Maintenant, il y a en nous aussi des membres qui nous conduisent à commettre des choses idolâtres. Et nous devons faire mourir en nous ces membres-là afin de ne pas commettre des choses qui sont sous la forme de l'idolâtrie. Madame, que vous croyez que ce dessin-là peut sauver quelqu'un? Ce qui a été dessiné par des mains d'hommes, ça peut délivrer quelqu'un. Donc Dieu n'a plus de sens. Donc c'est le dessin qui a créé l'homme. On doit adorer celui qui nous a créés, pas adorer un papier. On ne doit pas représenter une photo ou une statuette.
on doit adorer le véritable Dieu, qu'on l'adore en esprit, en vérité. Ce n'est pas les images. Quand Dieu est en train d'insister, ce n'est pas un Dieu d'image, c'est un Dieu d'esprit. Vous insistez. Je vous apporte la vérité. Vous refusez la vérité. Vous êtes loin. Vous êtes carrément loin de la vie de votre moi. L'homme qui vous a créé sur le message, adorez, faites confiance au Créateur qui vit au ciel. Ne faites pas confiance au papier, ni aux bougies, à la bougie. Faites papier à Dieu le Créateur, mais vous ne comprenez pas. Vous imposez, vous insistez, mais vous êtes beaucoup borné. Homme de Dieu, avant que je prenne aussi, on se met à décrocher les appels. Amen. On ne va pas finir. Quel est votre numéro de contact? 06 628 80 34. 06 628 80. La Bible dit, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Si vous allez continuer à adorer le papier, vous allez voir comment est-ce que Dieu va agir. Oui, allô. Bonjour, Bonjour, nous vous écoutons. À qui nous avons l'honneur et d'où vous nous appelez? je suis le frère Armand de Petit Koufoli. Depuis Koufoli. Oui. Faites berger Manéné, Dieu te bénisse. Amen. Dieu vous bénisse aussi tous qui êtes sur le plateau. Amen. Merci. En fait, n'ayons pas honte ou foi aux dieux d'indexer ces gens qui soutiennent ces images taillées. Amen. On ne peut pas contredire la Bible. Voilà. Il est écrit dans Romains. Dans Romains 1, Paul a développé cela. Amen. Et dans le livre de Deutéronome que vous êtes en train de lire, c'est Deutéronome, non? Oui, oui. Voilà. Moïse décrit ça, des images taillées. Vous voyez ceux qu'ils appellent là, soit sont des branamistes, soit sont les gens de Guy-Émile ou fois Petit Kwabo. Amen. Hein? Et bon, ils sont là autour, ils sont en train de tourner là. Les branamistes sont les idolâtres. Il faut les indexer comme tels. Le Dieu, Jésus a dit que l'heure vient, elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit. Dieu n'a pas une image. Dieu n'a pas de photo. C'est clair. Amen. La photo, eux, ils disent là. Est-ce que c'est la photo de Jésus? Non. Toi, disons, leur prophète a reçu une révélation. Il a dit que la photo de Jésus, c'est de l'idolâtrie. On fait trimballer des photos de cette personne qu'on ne connaît même pas, soit disant Jésus. On fait trimballer des photos de leur prophète William Branham. Vous avez quelques secondes pour chuter, s'il vous plaît, parce que... Merci, homme de Dieu. Il faut les dénoncer. Amen. Ils n'ont pas honte d'appeler qu'ils disent, ils prient où? Mais ils ne prient pas le vrai Dieu. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous les dénonçons. S'ils ne se répandent pas, ils iront à l'enfer. Amen. Jésus et François. Nous, on n'a pas une tenue pour adorer Dieu. Nous, pour prier, on ne doit pas avoir une image qui pourrait peut-être nous mettre en contact avec quelqu'un. Amen. Même si on laisse ces images à la maison, même si on ne les amène pas à l'église, ce sont les idolâtres, que ce soit la maison, à l'église, tous sont les idolâtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. J'ai beaucoup d'appels et de messages non lus. Vraiment, téléspectateurs, nous ne pouvons pas recevoir vos appels. S'il vous plaît, le temps est imparti. Veuillez nous excuser. Je sais qu'il y a de quoi dire sur ce grand thème. Si vous pensez que nécessité à réserver de l'espace, cela n'est pas exclusivement des pasteurs. N'importe frère, vous pensez que vous avez la pierre à l'édifice, une vérité incontestable. Vous pouvez, oui, rencontrer ou placez votre intérêt à rencontrer le présentateur que je suis par les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans pour les réservations d'espace. Homme de Dieu, en 2-4 mots, quel est votre mot de fin, numéro de contact, sous base de quoi je vais chuter pour clore. Mais le mot de fin, c'est des gens qui ne comprennent pas, qui sont utilisés, corrompus comme le temps de Noé. Une minute. Oui, comme le temps de Noé et de Sodome et Gomorrhe. Les gens n'ont pas compris la vérité. L'homme qui vous apporte une vérité qui vient d'une révélation berger sort, dit à mon peuple d'arrêter d'adorer les images. Dit à ce peuple-là, voilà pourquoi la souffrance ne finit pas dans leur vie. Qu'ils arrêtent, je ne suis pas dans un papier. Je sors. C'était ces papiers-là, c'est vendu. C'était fait par des mêmes hommes. Ce sont des décès. Vous ne comprenez pas. Il y a ceux qui prient même avec des chapelets. Ça c'est avec des bougies. Les gens ne comprennent pas. Ils sont bornés, corrompus par. C'est carrément une. Bon, restez comme ça. Ceux qui ont compris le message
message, mettez en pratique. Numéro de parmi, il y a toujours les enfants de Satan qui n'aiment pas la vérité. Mais je vous dis, c'est la vérité. Le Dieu du ciel, un jour, vous en parlera. Numéro de contact 06 de l'église. 628 80 34 04 06 628 628 80 80 34 34 05 05 700 700 43 43 59 59. Ceux qui veulent changer leur vie, écoutez ce que je vous dis. Cela vient du Tout-Puissant. Ceux qui veulent changer leur vie, écoutez ce qui s'est dit pour sauver votre vie. Je ne pourrais chuter sans toutefois remercier la direction technique de TPT+, qui a rendu possible cette édition de ce soir, de la régie d'antenne au service de réception, oui, et fortuitement mes gratitudes anticipées au service, oui, de programmation. Ainsi, quant à vous et nous, rendez-vous à la prochaine édition. Au revoir. Je vous attends.